Et bonjour à tous, c'est Forecast57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de la Snapshot 15W31A qui apporte extrêmement de nouveautés. C'est parti les amis. Alors, commençons avec notre ami Bob. Bonjour Bob. Bob qui est là. Nous allons devoir utiliser ce nouveau craft. Donc on place une flèche au milieu de la glowstone sur les quatre côtés. Et ça va donner des flèches spéciales. Des flèches spectrales. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une flèche spectrale? Pour vous illustrer, tirons sur Bob. Et là vous voyez Bob, il a une highlight autour de lui qui nous permet de le voir à travers les blocs. Tous les joueurs peuvent le voir à travers les blocs, bien évidemment, que ce soit alliés ou ennemis. Donc vous voyez les flèches en spécial aussi. Si on tire, hop, vous voyez là c'est une flèche rose. Et ça dépend de la flèche que vous avez utilisée. Parce que effectivement, il y a eu un ajout monstre de flèches. Donc les effets sont tout aussi bénéfiques que maléfiques entre guillemets. Donc, hop là. On va replacer ça là-dedans. Quand je recommence. Voilà, les potions de Night Vision, par exemple, sont bénéfiques. Vous allez voir, déjà, hop, voilà, donc on voit les particules de potion bleues. Donc ça, vu que c'est pas une potion, c'est pour ça qu'elle est rose pour le moment, je pense. Et ça va marcher si vous tirez sur Bob. Ah bah, on l'a tué. Et parce qu'il faut pas oublier que c'est un arc, hein, donc Bob, il meurt. Hop. Ensuite, continuons sur les flèches. Donc les potions de healing par exemple également. Donc vous allez voir. Alors là oui par exemple. Vous voyez j'ai deux flèches. Et là je vais tirer. Et ça tire pas aléatoirement les flèches. Là il va tirer les flèches de Night Vision parce qu'elles sont les plus proches. Là par exemple si je fais ça, il va tirer les flèches basiques. Parce que les plus proches de mon arc c'est les flèches basiques. Par contre si je recule à nouveau et que maintenant je tire, là on peut voir c'est des particules rouges. Donc maintenant c'est des flèches de healing qu'il tire. Hop. Donc on peut toujours les récupérer. Et il y a également les potions maléfiques. Donc là des potions de poison. Donc si vous allez voir si on tire ça va faire des petites particules vertes. Donc pour vous montrer un peu, je vais me tirer une flèche healing, une night vision. Ouais, je vais mettre la healing à la fin. Je sais plus ça fait dans l'ordre. Je vais passer en game mode 0. Je vais faire un petit time set, histoire de brûler si des mobs. Je vais vous montrer. Petite nouveauté, donc vous voyez, aïe, Bob, attends, on revient à toi après. Donc vous voyez en haut, ici, aïe, c'est pas Bob, il y a un autre Bob. Non, c'est Bob, il me tire dessus, bon bref. Voilà, on l'a tué avec une flèche de healing en plus. Donc vous voyez ici, maintenant les potions, donc l'effet qui nous est mis actuellement est en haut à droite. Mais celui-là c'est un effet bénéfique, donc il est en haut. Par contre, si on a un effet maléfique, comme le poison, il sera en dessous. Alors, on a besoin de la flèche de healing là. Hop. Bon, faut pas oublier que c'est une flèche, donc ça fait des dégâts. Voilà. Donc, on voit bien, hein, en bas les maléfiques, en haut les bénéfiques. On sait pas le temps que ça dure, par contre. Donc, c'est un peu chiant. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième truc, on va prendre les flèches, n'importe lesquelles. Donc ils ont ajouté la deuxième main, enfin. Donc si j'appuie sur F par défaut, ça passe dans ma main gauche. Et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Quand je tire des flèches, ça va me tirer celle dans ma main gauche en priorité. Donc vous voyez là c'est des flèches au fire resistance. Ensuite si je refais F pendant que j'ai autre chose dans ma main gauche, ça va échanger. Donc maintenant je vais tirer des flèches de régène. Voilà, avec l'effet violet. Autre chose, si c'est des blocs, donc on va trouver des blocs, voilà, il y a un autre type de bloc, je vais prendre ça, hop, bien dans le thème en plus. Si je fais ça, donc là si je vais faire un clic droit, quand je fais clic droit avec une flèche, si je fais clic droit avec une flèche et que j'ai rien, il se passe rien. Mais si je fais clic droit avec une flèche dans la main et un bloc, il va poser le bloc. Donc vous voyez,
Par contre, étant donné que j'ai choisi que j'étais droitier, je vais vous montrer juste après comment, si j'ai un autre bloc dans la main droite, donc dans ma main de référence, entre guillemets, il va me poser le marque dans la gauche, dans la main droite, pas dans la gauche. Et quand je clique, il va casser avec la main gauche. Donc par exemple, si je mets... c'est ça qui est un peu mal fait. Si je mets une pioche dans ma main gauche, si je clique gauche, ben, je vais quand même utiliser le bloc. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Je ne vais pas utiliser la pioche. Par contre, ce qui est bien fait, il me semble, hein, si je fais ça, si je fais clic droit, je pose une torche, et clic gauche, voilà, donc pour éliminer ça, c'est génial. Autre nouveauté, les maps. J'avais oublié de préparer, hop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hop, je peux mettre la map ici et me balader. Hop. Si je fais ça, voilà, je reviens avec la map normale. Ça c'est assez bien. Hop, donc j'ai la main, hop. Donc pour changer de main, on va dans Options, Skin Customization, et là vous voyez Main Hand, donc c'est la main que j'utilise en priorité quand j'ai deux blocs par exemple. Donc là, droitier, gaucher, donc vous voyez si je fais gaucher, hop, du coup, voilà, quand je clique c'est la main gauche qui va miner, etc. Donc ça fait un peu bizarre, je vous l'accorde. Du coup je vais me remettre droitier. Ensuite dans les contrôles, donc on peut tout simplement... Wow. Hop. Changer le swap item, donc c'est pour... quand je clique sur F, voilà, ça me met sur le côté le slot. Donc ouais, par exemple aussi si j'ai un arc et que je fais un clic droit, ça va spawner Bob. Hein. Et si je fais un clic gauche, je vais taper avec Bob. Je vais pas utiliser ça, c'est vraiment une main passive. Voilà, donc pour revenir à Bob. Là vous pouvez voir Bob, il est dans une position décontractée, tranquille, vous voyez. Il est bien. Par contre si je passe en game mode 0, vous voyez voir qu'il voilà, il devient agressif. Aïe, il m'a tué. Et on s'est fait tuer par Bob. Petit fail. Donc on le voit pas trop parce que je suis tout seul, mais il bande son arc en fait. Attendez, on va essayer de provoquer un duel. Un duel avec un autre Bob. Hop. Voilà, maintenant si je me mets en game mode 0, donc là il va commencer décontracté. Ah, déjà le premier Bob il est plus décontracté, il est un peu vénère. Bon, et toi par contre, il faudrait peut-être que tu me prennes en grippe, voilà. Bon, allez, vous vous battez là? Et là il est pas en mode agressif, et là hop, il devient agressif. On le verra pas, hein. Dommage. Par contre, voilà, donc ce que je veux vous montrer, c'est que même en créatif, ouais, en bas, dans ma toolbar, vous voyez l'arc qui charge. Donc voilà, donc ça c'était les petites nouveautés, mais on n'a pas fini. Oh, par contre, un peu me venger. Vous me permettrez. Tiens. Voilà. Ensuite, parlons un peu des blocs. Hop, destruire tout ça. Si je prends la pelle et que je fais un clic droit sur les grasses blocs, hein, pas sur ladder, et là on a les fameux nouveaux blocs de chemin. Vous voyez qu'ils sont uniquement récupérables comme ça. Donc ils sont pas craftables et ni avec le Silk Touch ne les récupère pas. Hein. Je peux vous le montrer vite si vous voulez. Hop, Silk Touch. Silk Touch. Allez voir, regardez. Donc là, ah bah, il y a le bravo. Il me mode 0. Donc là, je récupère bien un grass block. Par contre, ceux-là, je récupère de la dirt. Donc le seul moyen de les avoir, c'est en créa avec, avec le clic du milieu par défaut.
Ah non. Bon, vous allez vous dire, dis donc, ça fait déjà beaucoup. Eh ben, détrompez-vous. Ah, petite dernière chose avant de passer à la grosse partie de la mise à jour. Si vous allez dans votre survival, c'est le petit bouclier là pour mettre quelque chose dans votre main gauche. Voilà, c'est tout. Rien de spécial. Passons à la grosse nouveauté. Pour la grosse nouveauté, on va aller là. Dans l'end. Car tout se passe dans l'end. Maintenant. Et vous n'allez pas être déçus. J'ai préparé un petit peu de matos. Hop. Croyez-moi, on va en avoir besoin. Il va y en avoir besoin. Alors là, on est parti. Donc pour l'instant, on est en game mode 1, tout va bien. Je vais juste vous montrer vite. Déjà, l'end a changé. Donc vous voyez, c'est plus pareil. Le portail est déjà généré normalement. Et c'est une sorte d'arène, donc c'est en rond comme ça. Il y a les nombres de piliers, il est fixe, il ne change plus. Et il y a un Under Dragon. Voilà, donc il est là. Toujours les healers, sauf que certains healers sont protégés. Donc vous allez avoir besoin des blocs pour monter. Vous devrez casser ça. Et casser le healer seulement après. Nouveauté, tant qu'on a les iron bars, regardez quand on les place, merci. On n'a plus la croix, c'est juste l'iron bar qui est posé. Voilà, donc j'en pouvais en profiter quand j'étais là, pour vous le dire. Donc voilà, hop. Donc vous allez voir par contre l'Under Dragon va devenir de plus en plus agressif au fur et à mesure que vous allez détruire les healers. Donc je voulais le faire légit, mais tant pis. Pas grave. Je le ferai moi-même après la vidéo. M'amuser un peu. Vous voyez, hein, les flèches ne passent pas à travers les iron bars. Hein. Il faut vraiment aller les détruire. Donc du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de détruire les healers. Hein. Je vous le cache pas. Hein. Mais le nombre est fixe. Voilà. De temps en temps, voilà, l'Under Dragon va aller se bloquer sur le portail. Et c'est là qu'on pourra aller tatane. Donc je vais le tuer, parce que sinon on ne pourra pas débloquer la suite. Et je vous retrouve juste après les amis. Allez, à tout de suite. Ok, donc je vous reprends, il est hyper bas en vie. Et vous voyez, une fois qu'il n'a plus de healer, de temps en temps il va venir se bloquer sur le portail. Et c'est là qu'on le tatane, on le tatane, on le tatane. Et normalement, hop, voilà, donc il meurt. Normal. Bon, est-ce que je vais avoir de la chance? Je doute, hein. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je parle de chance. Donc toujours autant d'XP, plus d'XP. Ah, et ça n'a pas bugué. Quand j'avais testé en perso, ça avait bugué, je m'étais retrouvé avec un deuxième portail. Donc là, toujours autant d'XP, mais par contre, je crois que j'ai pas eu ce que je voulais. Non, je l'ai pas eu, donc tant pis. Donc toujours l'œuf, hein, qui spawn en haut. Et nouveauté, parfois, l'Under Dragon. Alors ça va être où? Ça va être là-dedans. Il peut looter sa tête. Et oui les amis, on peut avoir sur nous la tête de l'Under Dragon. Et vous pouvez le voir, quand on avance, sa bouche s'ouvre et se ferme. Et petit truc sympathique, si je prends un levier, hop, que je reviens en vue normale. Ah oui, la tête par contre elle est grosse, hein, vous allez voir. Hop, c'est pas une petite tête, hein, c'est la tête du dragon. Que je mets de la redstone. Vous voyez, la bouche s'ouvre et se ferme, donc c'est inutile, mais c'est joli, ça fait de la déco, c'est sympa. Or, ensuite, par contre, vous l'avez pas vu, mais quand j'ai tué l'Under Dragon, il y a ce petit truc là qui est apparu, là, qui on sait pas trop ce que c'est. Pour l'utiliser, par contre, je vais me rééquiper parce que là, ça va commencer à redevenir sérieux à nouveau. On va avoir besoin d'Underpearl. Il y a les Underpearl maintenant, on peut les lancer, même en créative. Et oui, ça y est, enfin. Donc pour cela, c'est tout simplement des TP, donc vous voyez, c'est un bloc comme ça. Et si vous lancez une Underpearl, vous allez être téléporté. Donc j'avance dans ce sens-là, je vais partir dans le sens-là. Là, ça va générer. Parce que maintenant, grosse nouveauté les amis, l'end se génère à l'infini.
Eh oui. Vous avez bien entendu. Alors par contre j'ai oublié de regarder mes directions. Ça c'est un peu bête. Mais c'est pas grave, hein. On retrouvera. Donc F3, j'ai juste noté. Bon au pire c'est pas grave, je me suiciderai, c'est pas grave. Back to game. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Premièrement, on vient voir cette nouvelle plante. Des chorus plantes, donc des coraux de... Ouais. Bah, tiens, c'est pas normal ça. C'est pas censé faire ça. Ah si, je me rappelle comment. Donc voilà, donc c'est une plante que vous pouvez construire comme ça. Par contre, si vous avez le malheur de faire ça, normalement, voilà. Donc ça va se détruire. Et comme vous pouvez le voir, quand on le casse, ça donne des chorus plantes. Chorus plant. Donc c'est des fruits qui se mangent. Bon, ça donne... Mais si vous les passez dans un four... Attention. Attendez. Chorus, voilà. Il fallait passer dans le four. On va se retrouver avec ça. Des popped chorus fruit. Et là, ça se mange plus. Là, on a besoin de notre table de craft. De ça, d'un petit peu de ça quand même. Et quand on va mettre 4 popped, on va se retrouver avec des nouveaux blocs, les purs blocs. Donc ces purs blocs, hop, on va faire une blinde. Là on va faire 64. On peut faire des slabs, on peut faire des escaliers, et on peut faire, ah c'est pas comme ça, pardon, hop, des pilars. Voilà, donc un peu comme le quartz. On peut faire toutes sortes de blocs, sauf les barrières. Donc comme vous pouvez voir, hop, hop, puis des pilars. Hop, puis je dégage, hop. Voilà, autre chose, l'endstone, notre fameuse endstone. Regardez. Hop, endstone brick maintenant. Voilà, un autre nouveau bloc ajouté par l'end. Tous ces nouveaux blocs se retrouvent dans le donjon de l'end. Donjon, si on a de la chance, allons-nous en trouver. Donc pour l'instant on va se balader, vous voyez l'end est infini. De temps en temps il y a des petites plateformes histoire de se balader plus facilement avec les Enderpearls. Oula, dans le void. Donc voilà, histoire d'aller de plateforme en plateforme, de finir ici, voilà. Moi je vais essayer d'explorer un petit peu avec vous, puis ça marche pas. On verra. Bon par contre faut être bien préparé. Bon j'ai pas autant de chance que la dernière fois. Quand je l'avais découvert moi-même la snapshot. Ah oui, je vais pas parler de ça du coup. Les chorus flowers qui se récupèrent, il me semble, avec du silk touch. Ça se plante apparemment et après ça va repousser. Donc ça va pousser pareil. Donc je sais pas, ça marche avec de la bonne mine. On va essayer. Ça n'a pas l'air. Ah, ça marche. Vous voyez, ça a poussé. J'ai rien fait, mais ça a poussé. Donc voilà, donc ça pousse et ça refait des arbres comme ça. Ça ne pousse que sur l'endstone. Et si vous cassez, c'est pas récupérable. Donc il me semble que c'est récupérable comme ça, ou peut-être avec un silk touch, je sais pas. Ça c'est pas. Ça n'a pas été bien expliqué. Bon, une petite maison s'il vous plaît. Ça a pas l'air, hein. Il veut pas nous donner notre donjon. Hein. Voilà, donc les Enderpearls ils vont être plus qu'utiles maintenant pour se balader dans l'end. On va en avoir vraiment besoin. Bon les amis, bah, je vais vous faire une deuxième ellipse, hein, le temps que je trouve ce que je veux. Ah attendez, peut-être que ici. Allez. Dis-moi qu'est-ce que je veux. Petit donjon de l'end. Non, il n'y a pas. Bon. Là, attendez, on va finir quand même, regarder un petit peu par là. Non, non, sûr. Certain, c'est mon dernier mot. Oui, Jean-Pierre. Ok, bon bah les amis, je vous fais une deuxième ellipse et je vous retrouve tout de suite quand j'ai trouvé ce qu'il me faut pour la suite de la découverte. A tout de suite.
Et tout le monde, on se retrouve. Et là, ça dépasse mes espérances. C'est encore mieux que ce que je pensais. J'ai mis un tout petit peu de temps. J'avais mis peut-être aller... quoi? Ouais, 5 minutes à trouver ça. Mais j'ai trouvé le meilleur donjon qu'on puisse trouver dans l'End. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez vu la miniature, vous savez de quoi ça va vous impressionner, hein? Attention, 3, 2, 1... Tadam! Voilà, donc ça c'est le donjon ultime. Je doute qu'il y ait des plus gros que ça. Il y a vraiment tout, il y a même la petite spécificité là-bas qu'on verra tout dans un instant. Mais tout d'abord, on va commencer par le début, par l'entrée. Donc il faut savoir que tout comme les Wither Skeletts protègent les donjons du Nether, les donjons de l'End sont protégés par des shulkers. Donc c'est ces petits trucs là. Donc ils sont fermés au départ, voilà, ça semble des boîtes. Et là, en plus, voilà, de temps en temps ils s'ouvrent et c'est à ce moment-là, ah, là il était pas tout à fait ouvert, vous voyez, ils se téléportent. Faut attendre qu'ils s'ouvrent, et quand ils s'ouvrent, on peut les tuer. Sinon ils se TP. Hop là, voilà, il est mort. Donc, ces petits shulkers là, quand on est en game mode 0, attention, on va prendre killer. Oh putain, on a plus de 3 cœurs. Alors là, non. Voilà, ils nous tirent des petits missiles téléguidés. Oh, ils s'entretuent. Mais j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Ils s'entretuent. Ouah. Il y en a un qui a abandonné les combats. Oh, alors, j'ai jamais vu ça les amis, c'est exceptionnel ce qui se passe dans cette vidéo. Wow. Et là du coup si on suit les missiles téléguidés qui tirent les shulkers, on va pouvoir retrouver l'autre. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Franchement, je découvre ça en même temps que vous. Hein. Donc voilà, donc ces petits shulkers là, hop, voilà, je l'ai tué. Voilà. Donc on va en faire spawn un autre. On va se mettre... attendez, parce que là, on va se faire clairement défoncer. Régénération 2. Allez, ça si ça a changé là. C'est chiant. Je vais prendre celle-là aussi. Une bonne régène. Hop. Slash game mode 0. Hop. Voilà, donc ça va nous toucher. Hop. Voilà, on a un petit effet là, lévitation. Donc ça va nous lever pendant... Pardon. Qui va nous lever pendant une dizaine de secondes. Et on va prendre les dégâts de chute. Et c'est ça qui est violent. Voilà. Donc comme vous voyez, hop, on tue le shulker, donc ça de repris un. Ah, il y en a un autre. Vous voyez, c'est quand même assez violent, hein. Et je peux pas redescendre, hein. Ça me lève tout seul, là je touche rien. Vous voyez, et hop, on prend les dégâts de chute et ça fait super mal. Donc vous voyez, c'est vraiment assez violent de venir ici. C'est un peu dangereux. Hein. Donc ensuite, petit nouveau truc qu'on retrouve ici. Donc c'est ça. Bon, je mets notre chapeau. Je peux pas. C'est ces petites... C'est comment? C'est des End-Roads. Donc les End-Roads, très jolis. Qui font voilà, même limite de que les glowstone, mais en beaucoup plus petit. Donc vous voyez, c'est juste un bâton. Pour l'instant, il n'est pas craftable. Bon, t'arrêtes de me tirer dessus, toi. C'est toi, là. Voilà, il y en a derrière, c'est bon. Donc ça va même détecter les glowstone, et si je prends fence, vous allez voir... Ah, l'Enderpear. Ça se place nickel dessus, c'est très beau pour la déco. Également, ça peut se placer donc comme ça, mais aussi comme ça à l'envers, dans tous les sens, en diagonale. Et maintenant, on va passer aux donjons. Donc ces donjons protégés par les shulkers, des véritables parcours de Minecraft. Hein. Donc on monte tout doucement au départ, bon. Voilà, il y a les shulkers là, avec leurs missiles là. Tu meurs là. Là, c'est épais, c'est pas grave. Mais déjà on arrive là, voilà, c'est un big, hein, c'est un huge, hein, je vous préviens. Donc là il y a un petit parcours de jump, là, le big parcours de jump avec des shulkers dans tous les sens, parce que c'est vraiment la base. Hein. Et là après, bon, on arrive, on se balade, et puisqu'il va y en avoir ici, au sommet de ces tours, on retrouve des
j'allais dire des petites récompenses. On retrouve des récompenses, des vrais. Du stuff en diamant, voilà, donc P3, la Fire Protection 3, des... Ah, punaise. Des outils en diamant, des outils en fer avec des enchantements ouf. Bon, celui-là est pas terrible par contre, voilà, ça me fait mentir. Du P3 en diamant, de l'unbreaking, du diamant. Ah, ça c'est pour plus tard, ça m'intéresse. Je vous expliquerai après. Voilà, donc voilà, et franchement. Et le most, je crois que j'en ai vu un tout à l'heure. C'est pas ça là? Non, non c'est pas celle-là. C'est celle-là, je crois. Il me semble que c'est dans les cabanes comme ça. Oui, voilà. C'est cela. Hop. Petit renferme, un chest. Voilà, voilà, on peut voir, hein. C'est des vrais parcours de jump. Donc c'est du jump dans Minecraft Vanilla. Hein. Là je suis en Vanilla, hein, je précise, hein, c'est la snapshot. Hein. C'est pas du modé. Hein. Vous voyez, c'est du vrai parcours, sachant que normalement il y a les shulkers qui nous tirent dessus, on l'évite, on part dans tous les sens, donc vraiment ça se mérite. Hein. C'est pas, il t'offre ça comme ça. Hein. Hop, et oui, hop, également les Enrods qui ont une toute petite hitbox. Donc pour les parcours, ça devient vraiment compliqué. Et là, il y a un under chest dans celui-là. Vous voyez la Ban of Arthropod 3, projectile protection 3, ah celui-là, Unbreaking 3, faire protection, respiration 3, enfin voilà quoi. Et ensuite, de temps en temps, hop là, on a ces sortes de petits ports d'amarrage, avec au bout un bateau. Et là vous dites, oui, sur le bateau, c'est bien ce que vous voyez. C'est un beacon les amis. Voilà, donc en plus il est actif. Donc on peut voir quand on descend, déjà on a un brewing stand avec deux instances en général, des deux en plus. On descend ici, on a un peu d'obsidienne, le fer, et oui, pour activer le beacon. Et voilà, un beacon gratuit. On a un beacon gratuitement, voilà. Avec toujours le petit shulker qui protège. Voilà, alors là, P4 turns 1, Fortune 2, Efficiency Unbreaking, là en fer. Bon, 4 émeraudes, l'armure de cheval. Franchement, voilà. Les donjons permettent de se mettre vraiment bien. On va essayer de le faire se TP lui. Ah bah il est mort. Voilà. Donc après vous pouvez récupérer évidemment toutes les briques. Pour faire de la déco, c'est vraiment sympa, le jaune et le violet. Ça va bien ensemble. Mais il n'y a rien d'autre, hein, même en haut du mât. Ici, il n'y a rien. C'est vraiment juste décoratif après. Donc voilà, là c'est vraiment la massive structure. Hein. Après il doit y avoir des autres coffres que je n'ai pas vu, mais voilà, c'est pas important quoi. Vous avez vu en gros les belles récompenses qu'il y a dans ces coffres. Bon, il y a des petites bannières, en fait, si vous voulez les récupérer. Libre à vous. Par contre, je vais retourner. Le slash kill, je perds mon stuff, etc. Mais c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas ça qui m'intéresse. Où je suis? Je vois si le dragon il avait pas looté sa tête, tiens. Non, pas l'air. Il y a de l'XP mais pas la tête. Non, il n'y a pas de tête. On va revenir ici. On a tué nos bobs. On va avoir besoin dans tout de ceci. Ceci. Et de la nouveauté. Les betteraves, il me semble. Ça doit être ça. Hein. Oh, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Hop, il y a de l'eau. Donc ils ont également 3 phases de poussée, donc les graines, là, la phase là, et la phase finale. Donc en beetroot. Donc ça, on l'a pas vu, mais évidemment, ça donne des beetroots qui nourrissent très peu, il me semble. Game mode 0, donc je vais vous montrer, il me semble que c'est 0,5 gigot. Non, il faut que je perde de la nourriture. S'il vous plaît. Il me semble que les graines de pétrole se trouveront uniquement... Je kiffe les blocs de chemin, c'est trop beau. Ah voilà, ça s'active.
Il me semble que ça rapporte même pas un gigot, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah bah attendez, je suis bête. Hop. Voilà, ça me donne Hunger. Donc vous voyez le Hunger qui est en haut à droite et en bas, sur la ligne du bas, pas sur la ligne du haut. Ici ma clignote pas encore, donc je l'ai encore. Voilà, donc hop. Je vais m'en donner plus. Mon problème c'est que ça redonne un peu de bouffe quand même. Donc, voilà, donc là il me manque 2 gigots, techniquement ça ne devrait pas me les remplir. Voilà, si je mange une beetroot, vous voyez c'est un demi-gigot, c'est vraiment rien. Après, par contre, avec... Hop, si vous prenez 6 beetroot et un bol, donc, on vient de le voir ici. Par contre, je sais pas où ça va être. Hein. Je sais pas comment ça s'écrit en anglais, bro, je suppose. Ouais, vous prenez votre petite table de craft. On met le bol ici. On positionne les beetroots comme cela. Hop, petite beetroot soup. Calme 0. Hop, donc voilà, ça régène rien du tout non plus. Même la rotten flèche. Ah non, mais je n'ai même pas une empoisonnée. Hop, bon, je vais vous montrer. Il me semble que ça régène 3 gigots si je dis pas de bêtises, ce qui est vraiment pas énorme. Je vais essayer d'en perdre 4, ça serait cool. Bon, on a perdu 3,5, donc si je mange ma beetroot soup, vous voyez, ça régénère 3, donc c'est pas génial. Après, bon, ça reste sympa quand même, quoi. Et ça revaudra jamais le Rapid Stew. Voilà, donc les amis, c'est sur ce qu'on va se laisser. Je pense avoir fait le tour des grosses nouveautés. Après les restes, c'est vraiment mineur. Si vous voulez que ce soit un peu plus poussé, cherchez vous-même sur internet un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en plus. Ce que j'ai pu oublier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des trucs importants que j'ai pas vu, que j'ai pas pensé à vous dire, n'hésitez pas. Donc les amis, c'est sur ce qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation de snapshot vous aura plu. Si c'est le cas, je referai pour la prochaine snapshot, même si je sais que beaucoup de youtubeurs le font. Voilà, je me suis dit, ah, ça peut être sympa de le faire aussi pour moi-même, pour vous, pour mettre un peu de contenu. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine snapshot ou pour une prochaine série peut-être. Allez, salut tout le monde!